les amis, la famille, j'espère que vous allez bien, très bien même. Aujourd'hui on se retrouve dans une aberrante vidéo. Je vais plus dire pour une nouvelle vidéo, mais je vais dire on se retrouve pour une aberrante vidéo. Parce que aberrant, frérot, c'est mon expression miteuse du moment. Vidéo dans laquelle, frangin, on va tirer un immense tuning. Alors pourquoi est-ce qu'on va tirer un immense tuning? Parce qu'actuellement je suis dans mon aspirateur Dyson. Donc c'est une BMW M4 accessoirement, donc ma nouvelle voiture que je vous ai révélé déjà, M4 G82 frérot, mais qui est comparable à un aspirateur d'après moi, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup de bruit et de ce fait ça rend la conduite de ce véhicule assez aseptisée. Vous avez filtre à particules, catalyseur, silencieux intermédiaire, machin. Alors c'est très très bien pour plein de choses, mais pour le plaisir de conduite et pour le bruit c'est un peu c'est moyen. Donc aujourd'hui, voilà, je dis aujourd'hui aussi, on va y remédier. Comment est-ce qu'on va y remédier? J'ai reçu un colis très particulier chez mon pote Greg, MTA. C'est un garage au-dessus de Monaco, chez qui je vais faire monter mon aberrant échappement, frérot. Et ce colis-là, bah, du coup, je viens de le dire, c'est un échappement quasi complet pour ma jeune M4 G82. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez l'aberrant Greg. Je vais vous filmer le colis, je vais vous filmer l'unboxing de l'immense pot d'échappement. Et normalement, une fois qu'il sera monté, si tout fonctionne, mais je pense que oui, parce que j'ai pris une bonne marque, la voiture devrait hurler. Mais quand je te dis hurler, c'est qu'elle devrait faire un bruit de bécane. Bon les amis, je viens d'arriver chez MTA. Et ici on a le jeune Greg, qui est le patron. Ça va frangin? Salut, ça va? Ça va. Bon Greg, c'est sa première fois à la caméra frérot. Mais c'est pas la première fois qu'il monte un échappement sur une voiture. Et là-bas, on a Bruno. Ça va Bruno? Ça va frangin. Le jeune Bruno. Donc Greg et Bruno, c'est eux qui vont s'occuper du coup de l'échappement sur ma voiture. Franchement merci les gars, parce que c'est un peu un aspirateur. Et j'ai hâte de voir après votre intervention ce que ça va donner. Parce que là je suis assez déçu. Là, comme vous pouvez constater, on a la voiture sur un pont. C'est quoi ce pont? Il est énorme. C'est un pont pour faire quoi d'habitude ça? C'est un pont qu'on utilise pour le service habituellement et les réglages des géométries des trains roulants des voitures. D'accord, ouais, parce que c'est un pont du futur ça. Il y a carrément un truc, tu peux aller en dessous et tout quoi. Donc voilà, bon là du coup pour monter l'échappement, je pense que ça va être le pont le plus adapté. Vas-y Bruno, frangin, tu peux lever la voiture. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même cette voiture, elle a un vrai cul hein. Putain, regarde-moi ça. Aberrant. Et ici, la famille, qu'est-ce qu'on a? On a le petit colis que je vous disais avoir reçu. Et ici tu as la marque. Alors FI Exhaust ou FI Exhaust, c'est toi qui appelles ça comme tu veux, frangin, que j'ai reçu directement ici. Voilà, donc là tu vois, il a démarré, c'est assez silencieux, comme tu peux constater, et je pense qu'avec ça, ça devrait être réglé. Donc on va l'ouvrir pour vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Greg, je t'en prie, je te laisse faire. Moi je pourrais m'amputer un doigt sans faire exprès. J'ai l'honneur. Ouais, t'as l'honneur, frangin. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils font tout. Ils font la carrosserie, ils te font les révisions, ils te montent tes échappements. Vous savez tout faire ici, frangin. Et moi, du coup, là, je fais monter l'aberrant échappement. Voilà, tu vois, unboxing en direct. Donc là, on aperçoit, je crois, les silencieux arrière, si je ne dis pas de bêtises. Et là, ah ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Putain, il est long l'échappement, Greg. Non, ça monte jusqu'à où? Je crois pas que j'ai les... Je pense qu'on va s'arrêter en dessous du catalyseur. Je pense qu'il va nous falloir un petit moment quand même. Ouais, je pense qu'il y a un peu de boulot. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le constater, voilà, je prends ça, c'est hyper bien emballé. Donc chaque pièce est emballée dans du jeune papier bulle et avec du scotch à l'effigie de la marque. Donc franchement, ils sont forts au niveau marketing, frérot. Ils sont très très forts et ça a l'air super qualitatif. Bon, la famille, je vous montre en dessous du M4 assez rapidement. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a les sorties échappement qui sont quand même assez grosses. Ensuite, on a une grosse marmite ici, frérot. Donc ça, c'est le silencieux arrière. Ensuite, je passe en dessous de l'aberrant pont. Ici, on a... Alors, je sais pas si c'est un silencieux intermédiaire ou un cata secondaire, mais je pense que c'est un silencieux intermédiaire. Et ici, je crois qu'on a les FAP. Si je ne dis pas de bêtises, silencieux intermédiaire. Donc je suis un peu nul en mécanique, frérot, tu m'excuseras. Mais en tout cas, comme tu peux le constater, on a 1, 2, 3 et 4 silencieux qui étouffent. Putain, je sors de là-dessous parce que je suis claustro, frérot. Je peux faire une crise de tétanos en dessous. Mais tu vois, voilà, en gros, c'est bien étouffé et ça se voit. Donc bon, je pense que BM, ils n'ont pas fait ça par plaisir. À mon avis, c'est pour les normes environnementales, mais...
Pendant qu'ils sont en train de bosser, frérot, j'en profite pour te montrer la sortie d'échappement. Donc tu vois, elle arrive dans un petit carton comme ça, à part. Et regarde-moi la gueule qu'elle a, frérot. Elle est magnifique. Regarde-moi ça. Regarde-moi le carbone comme il est coupé autour de la sortie. C'est incroyable. Je trouve ça magnifique, frérot. Je suis amoureux. Bon, la famille, ça y est. Donc Greg et Bruno ont démonté l'échappement. Donc on a l'origine qui se trouve sur la droite ici et le nouveau qui se trouve sur la gauche ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On va voir si j'ai bien retenu la leçon, parce que Greg est un professionnel, il m'a tout expliqué, mais bête comme je suis, je peux avoir oublié déjà. Ici, nous avons un kata secondaire. Est-ce que j'ai... Exact, bonne réponse, j'ai gagné un point. Ici, nous avons un FAP, enfin deux plus précisément. Filtre à particules. Filtre à particules. Donc le rôle, Greg, d'un filtre à particules, c'est quoi la différence entre ça et un kata, tu sais? Alors, ça c'est plus pour une dépollution du gaz, exactement en lui-même. Ouais. Et le filtre à particules, il va ramasser plus les particules qui sont vraiment plus grosses, c'est-à-dire qu'il va monter en température pour les détruire et éviter de les sortir à l'échappée. D'accord. Donc les deux ont un but anti-pollution entre guillemets, mais aussi anti-sonore, c'est-à-dire que ça nuit beaucoup à la sonorité du véhicule. Ça nuit à la sonorité, mais indirectement, c'est pas indirectement, c'est pas le but. C'est plus le but de ce genre de pièce. D'accord, donc ça, le silencieux. Ça c'est encore un silencieux intermédiaire. On a vraiment le silencieux final. Ouais, donc là-bas c'est là-bas que tout se passe. Et puis là c'est assez gros aussi parce qu'on a le système de clapet à l'intérieur, etc. C'est ça? Et dedans là ici tu as ce qui est réduit fortement ici. Ouais. Tu as certainement tu les vois dans les renforts ici, des tôles qui permettent de canaliser les gaz et d'éviter les résonances. D'accord, et d'éviter les résonances, ok. Donc voilà à quoi ressemble l'échappement d'origine versus l'échappement FI Exhaust. Alors l'échappement FI Exhaust qui est tout simplement aberrant, frérot, il brille de mille feux comparé à celui-là qui tire un peu la gueule. Mais pour un échappement d'origine, je trouve que le BM il est pas dégueu. J'ai déjà vu des échappements d'origine plus dégueulasses que ça, tu vois. Notamment chez AMG, sans vouloir leur tirer dessus, mais moi je trouve que les échappements AMG sont moins beaux que celui-là. Et ensuite ici, donc là, évidemment, ce ne sont pas les sorties sont là, comme j'ai pu vous les montrer voilà, juste avant. Donc tu as vu, la sortie, elle est magnifique. Hein. Magnifique. Franchement, c'est beau ce travail de carbone mat sur l'inox comme ça, avec la petite découpe. Même on peut voir la finition. Ouais, non, franchement... Les soudures très haut de gamme. Ouais, les soudures, tu les trouves propres? Ouais, très belles. Parce qu'ici vous faites beaucoup de soudure aussi, donc tu sais de quoi tu parles. Tu trouves qu'elles sont bien faites? Ouais, très bien faites. Le bain de fusion est propre, il n'y a pas de petites étincelles à côté, d'éclat. Non, c'est beau, hein, polissage de finition. Ensuite, FI Exhaust, BMW G80. Donc c'est un échappement qui peut se monter aussi bien sur une M3 que sur une M4. D'ailleurs, vous en avez déjà monté un sur une M3. Et vous montez très souvent des échappements, mais sur la M3 en l'occurrence, vous l'avez déjà monté. C'est le deuxième. Ouais, la même marque, et c'est le même échappement en fait. Pour une M3 et une M4, c'est exactement la même chose. Ici, on a le système de clapet qui se trouve là. Et ensuite, là, comme tu peux le constater, donc il n'y a plus de silencieux intermédiaire. Il y a deux mini bonbonnes ici qui sont vides dedans, donc ça je sais pas à quoi ça sert, c'est comme un pot de moto un peu, on dirait une chicane un peu dedans. C'est surtout pour éviter sûrement une résonance qui est désagréable. Ok, donc on voit que c'est étudié, mais sinon mis à part ça c'est un échappement qui est libre. Alors Greg, là t'as pris du Nutella frérot, t'es en train de me mettre du jeune Nutella, c'est quoi ça? Alors celui-là, si je te déconseille de le manger, ouais, celui-là il a l'air très calorique. C'est une graisse haute température, on va le mettre sur les filetages, surtout des colliers. D'accord. Ça va permettre de lubrifier le filetage et de résister à la chaleur quand la ligne va monter en température, si on veut le redémonter dans quelques temps. On sent que le produit de qualité, ce que je t'expliquais, c'est que tu vois par exemple ici c'est le raccord où il y a le FAP d'habitude. Ouais. Tu vois, je force pas, tac, ça tombe. Ça se met direct. Pile en face, le filetage il est parfait. Donc tu veux dire que la pièce modifiée s'accorde parfaitement au niveau du montage avec les pièces d'origine. Même là, tu vois la pâte. Parce que ça, c'est quoi qui est d'origine? La pâte, elle est d'origine? La pâte est d'origine, l'emplacement est d'origine. Ouais. Ça, c'est pas d'origine, forcément, c'est la partie qu'on a modifiée. Mais ça s'accorde parfaitement. On monte quelques lignes, des fois de marque autre. Et c'est vrai que là c'est un plaisir, tu vois, ça tombe en face. Là ici l'ajustage il est parfait, exactement le même diamètre. On n'a pas bricolé, c'est propre. Bon la famille, je vous montre un peu le dessous de la voiture maintenant que tout est ajusté. Donc là, tu as la grosse marmite folle qui est beaucoup moins grosse qu'avant du coup. Et ensuite ici, voilà, regarde-moi la beauté de cet échappement et ce travail magnifique. Regarde, il a mis une pointe rouge à chaque fois pour vérifier, pour confirmer frérot que c'était bien serré. Donc à chaque fois que c'est serré, il y a une petite pointe rouge. Ça c'est le travail de Greg frérot, qui est très, très minutieux. Bon les amis, ils sont en train maintenant de mettre les sorties d'échappement du coup, qui sont magnifiques. C'est ma partie préférée de l'échappement.
Regarde, ça me fait penser à la montre un peu, ça reprend les mêmes formes, tu vois, ici. Les creux comme ça. Donc franchement, ils sont super beaux et elles sont énormes. La sortie, tu peux presque la fister. Ah ben, je peux la fister. J'ai fisté la sortie, frérot, c'est officiel. On est dans le tuning. Alors la famille, regardez jusqu'à où ça va. Donc on a les sorties FI Exhaust qui sont là. Donc travail magnifique, le carbone est magnifique, qui est assorti en plus au diffuseur. Et en plus de ça, tu peux les régler. Donc tu peux régler la sortie, savoir qu'elle sorte plus ou moins. Donc moi j'ai voulu qu'elle sorte un peu comme ça. Ça fait très tuning. Et au moins tu vois l'inscription FI Exhaust ici, FI Exhaust ici. Et tu vois le travail qui est fait en fait sur la sortie d'échappement. Bon la famille, ça y est, l'échappement est monté. Donc maintenant, l'aberrant Bruno va baisser la voiture. Aberrant c'est gentil, hein, le prend pas mal. C'est comme un compliment venant de moi. Donc. Et on va vous faire le premier démarrage de la voiture. Je pense que c'est violent. Alors là, c'est clapet fermé. Si tu appuies sur M1, vas-y. Ouais. Ouais, c'est énervé. Ah, ça hurle, hein. Bon, frérot. Ça y est, l'échappement est monté sur la voiture. J'ai quand même un peu roulé avec avant de faire cette vidéo pour vérifier que tout allait bien et tout. Et je voulais pas gâcher la surprise du bruit. Donc c'est pour ça que la partie bruit, on va la faire dans la conduite maintenant. Cependant, je voulais quand même vous dire qu'en quelques jours où j'ai l'échappement qui est installé, j'ai eu droit à 3 PV pour bruit. Sachant que je ne fais pas exprès de faire du bruit, c'est pas que je suis là à faire des rêves comme un fou, mais la voiture fait beaucoup de bruit et du coup à Monaco et aussi en France, ils sont assez stricts là-dessus, surtout à Monaco. Donc je ne contredis pas le fait que j'ai pris ces PV, hein. C'est pas, je dis pas ça en mode je me plains, parce que c'est tout à fait justifié vu le bordel que fait la voiture. Je dis ça en mode je vous raconte une histoire, tu vois. Et là du coup j'ai un PV dans les mains, donc je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est aberrant, parce que l'infraction ça s'appelle bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution. Donc en gros ça veut dire que j'ai fait du bruit alors que c'était pas forcément obligatoire de faire du bruit à ce moment-là, tu vois. Ensuite il y a écrit donc BMW noir, il y a ma plaque 1099 MC et c'est quand même un gentil PV de 300 €, tu vois. Donc je vais te montrer ça tout de suite, tu vas voir, c'est aberrant, frérot. Donc voilà à quoi ressemble un PV monégasque. Donc tu as le numéro de PV en haut, tu as l'avis de contravention, tu as la date, donc le 11 janvier à 14h30, tu as l'infraction, donc là bruit causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, qui est prévu par donc l'article du code de la route, pour donc BMW 1099 avenue Princesse Grace, donc ça c'est à Monaco. Le montant, frérot, de 300 € et je cache ici le numéro de l'agent assermenté parce que ça j'ai pas envie de le montrer pour des raisons de confidentialité, parce que ce jeune agent n'a fait que son travail, frérot, donc j'ai rien à dire là-dessus, vu que c'est vrai que la voiture fait un bordel de fou. Mais voilà, en gros, voilà, c'est juste par respect que je montre pas ça. Ensuite ici, voilà, il te demande si t'as reconnu, si tu reconnais ou non l'infraction. Donc bien évidemment j'ai reconnu l'infraction parce que là ça serait vraiment de la mauvaise foi de pas la reconnaître vu le bruit que ça fait. J'en suis déjà tout de même à 900 € de PV, frérot. Donc 900 € de PV, c'est l'équivalent de 3 PV comme ça, et c'est tout à fait aberrant d'avoir pris ça avec ce jeune pot. Donc maintenant on va faire la partie conduite, et je vais vous montrer que non seulement ma M4 c'est une voiture qui rigole pas du tout, parce que jusqu'en fond de 4 elle est en glisse complète, voilà, donc ça c'est aberrant, et je vais vous montrer qu'elle fait aussi un bruit, et qu'elle sait se faire entendre, frérot, cette jeune voiture de coiffeur dynamique. Tu vas voir, tu vas rester scotché, frérot. Bon frérot, là je m'étais arrêté sur une aire miteuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre direct d'entrée de jeu le mode M2 avec le SP off. Tu vois, donc le SP off c'est quand même assez insolent. Voilà, donc là DSC désactivé du coup à 100%. On a le feu qui est rouge devant nous, donc on va attendre qu'il n'y ait personne sur la route pour faire notre petit scénario, frérot. Et dans tous les cas, frérot, cette vidéo va se passer en ESP off de A à Z. Parce que cette voiture, ça se conduit que en ESP off. Parce qu'en fait, quand l'ESP est activé, si tu veux, le problème c'est qu'elle bride trop la puissance, donc la voiture n'avance pas. Donc là voilà, c'est les dernières voitures qui sont passées, donc je vais m'engager derrière elles. Et tu vois, on va commencer direct, hein. Merde! 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 Eh, là-bas, il y a une trace de pneu, elle fait la taille de ma tête, frérot. On était en 3e, frérot. Je postillonne comme un fou. Cette voiture, c'est n'importe quoi.
Elle fait que glisser, elle est inconduisible. Genre c'est... Tu vas voir, à chaque sortie d'épingle, je vais te prendre tout en glisse sur 500 mètres. C'est quoi cette vidéo? Elle va me coûter mon train de pneus, je m'en bats les trucs. Parce que dans tous les cas, après, je vous fais la vidéo avec Raoul. Et il va la terminer, la voiture, frérot. Donc autant qu'elle ait les pneus morts déjà. Donc tu vois, au niveau de la sonorité, parce qu'à la base, le but de cette vidéo, c'est quand même de te parler de la sonorité de la voiture. Au niveau de la sonorité, tu vois, c'est... Merde! Merde! Frérot, qu'est-ce qu'elle glisse! Elle fait que glisser. Elle fait que de glisser. Regarde, là, je pars en 2. Ok, je suis en 2. Regarde. Voilà. Merde. Oh putain. El Diablo. Tu pars en 2. À 15 km/h, elle est déjà comme ça, la voiture. Et mes pneus sont neufs. C'est des, je sais plus c'est quoi, des Michelin ou des Continental ou des trucs propres, tu vois. Par contre, la sonorité, c'est sale. Hein. Ah ouais, comme ça, je la kiffe de ouf. Regarde. Ah, là, il y a des voitures. Tu vois, dès qu'il y a des voitures, on reste tranquille. Mais sinon... Qu'est-ce que ça marche? Et qu'est-ce que ça gueule? Putain! Elle hurle, frérot. On va essayer de tenter. Ah ouais, ça marche. Hein. Ça marche et ça gueule sa mère en plus de ça. Ah, y a pas mieux que ça pour s'amuser, frérot. Aberrant. Et la sonorité, elle est incroyable. Hein. Dommage que la route soit ouverte, sinon je me serais amusé. Merde. Merde. Ah ouais. Ah, c'est trop sale pour moi cette voiture, ça y est, c'est trop. Ah, je vous ai fait des mimiques. Alors tu vois, ce qui est incroyable, c'est avec un 6 cylindres comme tu peux t'amuser. En fait, t'es pas obligé d'avoir un V8 ou un gros truc. Là, on a un 6 cylindres biturbo, 510 chevaux quand même, tu vois. On parle pas d'un truc qui fait... voilà, il y a quand même de la patate, tu vois. Et tu t'éclates comme un fou avec ça. Donc après, voilà, là, on peut pas prendre des épingles tout en travers parce que forcément, il y a du monde devant, il y a du monde qui arrive. C'est vrai que, voilà, quand je suis sorti de l'épingle, que je vois qu'il n'y a personne sur 500 mètres devant, je m'égaze et la voiture, elle part. Mais tu vas voir, je vais te faire quelques prises à l'extérieur où tu vas pouvoir constater que c'est du grand n'importe quoi, la voiture, comme elle se comporte, frérot. Tu entends les retours, là? Elle a un petit pop and bank d'origine, parce que je rappelle que la map de la voiture, pour l'instant, est complètement d'origine. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Tu vois, ça fait un bon petit bruit. Donc tu vois, la sonorité, elle est rauque à bas régime. J'adore. Les petits retours comme ça, tu vois. Putain, elle part direct, frère. C'est incroyable. J'ai failli dire wesh, mais c'est une dinguerie la voiture. Elle part direct. Regarde, là, il y a un petit dos d'âne. Donc tu vois, toi, t'es là, t'es en ville, t'es tranquille. Tu dis, ah, petit accélère. Merde. Putain, mais c'est pas possible. Je sais pas si t'entends là à la caméra, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais tu vois, c'est... Et là tu repars à chaque départ. Par contre, faut faire gaffe aux coups de raquette, hein, parce qu'elle te met de ces coups de raquette, frérot. Qu'est-ce que ça marche cette voiture? C'est effrayant. Hein. Je regardais d'ailleurs sur YouTube, apparemment elles sortent plus que 510 chevaux. D'après les passages au banc qu'il y a eu sur des M4, M3 compétitions d'origine, c'est un moteur qui développe plus 530, 535 chevaux que 510. D'ailleurs, moi, vous savez, je suis pro AMG, RS et j'aime bien M aussi, mais là sur les drag race, la M4 elle met à l'amende les C63S sévères, frérot. Donc c'est aberrant.
Bon frérot, ça y est, je suis arrivé, donc je pense que vous reconnaissez l'endroit. C'est ce jeune lacet, bah là tu vois il y a la RS6 qui est en train d'arriver. Hein. C'est ce jeune lacet où l'impénétrable Raoul est habitué à passer tout en glisse. Donc moi ce que je vais faire, c'est que déjà je vais vous faire écouter la sonorité à l'arrêt en mettant des revs, clapet ouvert et clapet fermé pour que vous puissiez entendre la différence. Parce que c'est un véhicule qui est équipé d'un système de valve d'origine, mais qu'on a modifié pour la simple et bonne raison que d'origine les valves ne souffrent pas à 100%. Pour des raisons de pollution sonore, justement, pour éviter qu'il y ait des abrutis comme moi qui fassent du bruit en ville. Et du coup, nous, on a essayé de modifier ça pour que les valves puissent s'ouvrir à 100%. Donc je n'ai plus le système de valve d'origine, j'ai un système on-off ouvert à 100% ou fermé à 100%. Donc on va vous faire écouter ça, la famille. Écoutez bien ça. Vous allez voir, il y a des petits retours en plus, c'est magnifique. Donc là, on fait clapet fermé. Clapet fermé. Et maintenant j'ouvre et c'est là que c'est intéressant. Là, comme tu peux constater, c'était seulement à l'arrêt, donc c'était des revs, mais tu vois, il y a beaucoup de retours. Et tu vas voir que quand elle est en charge, au moment où tu passes les rapports, quand tu passes les vitesses, ça claque fort, 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 fort. Et je vais vous faire quelques petits départs ici après. Et vous allez voir, je pense qu'on va nous entendre jusqu'à Monaco, frérot. Sachant que Monaco, c'est pas très loin, c'est juste en bas. Ah ouais. Bon, donc là frérot, je pense que j'ai officiellement baptisé la route et j'ai officiellement défoncé mes pneus. On va compter combien de mètres. Voilà, donc là tu vois c'est la première ici, ok. Donc un pas, apparemment un pas c'est 1 mètre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 mètres, frérot. Voilà ma trace, frérot. Ça, c'est de la trace, frérot. Là, avoir laissé 35 mètres de pneus, c'est aberrant. Ça m'a coûté le train de pneus, rien que pour cette vidéo miteuse, frérot. C'est incroyable. Je vais te montrer la trace comme elle est belle. Elle est régulière comme une ligne continue, frérot. Regarde-moi ça, si ça c'est pas de l'art, frérot, dis-moi ce que c'est. Magnifique. Ça m'a coûté 1500 € de pneus, mais c'est pas grave. J'ai une conduite aberrante. Là, ça y est, ça suffit, faut que je m'en aille. La voiture, elle allume les warnings carrément. Tellement je lui mets des coups de frein, frérot. Je pense qu'on va aller faire un petit tuning tranquille. Parce que là, on a tout niqué, frérot. Oh, regarde l'état de mon pneu miteux, comment je l'ai déglingué. Regarde, regarde, il agrippe. C'est là que tu vois que ça colle, c'est comme de la glu maintenant qu'il est bien chaud. Mais regarde là ce qu'il a pris dans la gueule, frérot. Le P0, il est balafré comme jamais, frère. Mais là, tu vois, avec tous les petits cailloux collés dessus, c'est là que tu vois que c'est... ça colle.
RS6 qui est là, frérot. Sur ma droite miteuse, là il y a une voiture, donc on coupe les gaz. Tranquille. Putain, j'ai le soleil dans la gueule, frérot, je vois pas un mètre devant, c'est aberrant. T'entends quand tu passes ces rapports, comme une moto avec un shifter, elle met un petit pas comme ça. Merde! Putain, mais qu'est-ce que ça marche en plus cette merde! Ah ouais, BM, c'est des vraies voitures de bonhomme, frérot. Donc là, pareil, tu vois, il y a une voiture qui arrive en face, on calme. On est à 52, vous pouvez vérifier. Voilà. Elle est plus là, on vérifie, il n'y a personne, c'est bon. Oh putain! Ah frérot, c'est vraiment une voiture de connard. Elle est aberrante. Merci, ouais. Je t'en prie frérot. Ça va, je fais pas trop de bruit? Ah, t'es aberrant. Ah, je suis aberrant frérot. Là on réveille toute la faune et la flore frérot. Mais casse tout comme ça me fait du travail. Ouais. Bon, tant mieux. Merci, bonne journée. Merci ciao beaucoup. frérot, bonne journée frangin. Ciao. Oh là là, la claque. Putain. Ah ouais, BM c'est bonhomme frérot. Ah, BM c'est pas les voitures frérot pour enfiler des perles. Tu vois, ce que j'aime avec cet échappement, c'est qu'il est pas trop radical, mais il gueule quand même de ouf. Tu vois, par exemple là, tu vois, t'entends, il y a un petit pop and bank, tu vois, il y a la RS6 aussi derrière, mais tu vois, je sais pas si t'entends. Et du coup, c'est pour ça que j'ai laissé les catalyseurs, c'est parce que premièrement, pour l'instant, je suis pas prêt à reprog la voiture, frérot. Et deuxièmement, parce que quand tu décatas, t'as un bruit, putain merde, le soleil il est aberrant, frérot. Quand tu décatas, tu vas avoir une sonorité qui est vraiment très métallique, tu vois. Là, regarde. Tu vois. Déjà là, ça fait un bruit de moto, frérot. On dirait un R6, la voiture, quoi. T'entends? Ah, c'est déjà très très bien comme ça, ma couille. Et le pop and bang est d'origine, hein, parce que BM a mis un pop and bang d'origine sur cette voiture et elle fait un bruit très sympa, un bruit charmant, frérot, d'origine, avec ce petit pop and bang miteux. Aberrant. Bah voilà la famille, hein. En gros, je sais pas quoi dire, mis à part que d'origine j'avais un peu du mal avec la sonorité de la M4 et c'était un peu frustrant. Parce que tu vois, t'as une voiture qui fait 510 chevaux, qui fait un bruit d'aspirateur Dyson ou Philips, frérot. Mais là, du coup, avec cet échappement, je trouve qu'elle a juste ce qu'il faut. C'est ni trop ni pas assez. C'est ce qu'elle devrait avoir d'origine, en fait, tu vois. Et je pense qu'après BM, on peut pas les blâmer parce qu'ils sont bridés par toutes les nouvelles normes, tu vois. Qu'on ne peut pas blâmer non plus, parce que pour l'écologie, oui, bon, bref, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là, comme ça, moi, je la kiffe, tu vois. Elle me coûte à peu près 2500 € par mois, frérot, de PV. Hein, donc c'est un peu cher, tu vois, c'est plus cher qu'un leasing pour acheter une M4 neuve, mais c'est pas grave, le tuning avant tout, frérot. Donc voilà les frangins, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Dites-moi dans les commentaires quand est-ce que vous voulez que je l'envoie en enfer avec Raoul, parce que Raoul, tu sais, c'est un débrouillard de la glisse, il la fera glisser vraiment comme un homme, pas comme moi. Et je pense que ça va être une vidéo très sale, Raoul avec la M4. Je pense que ça va être aberrant même. Je pense qu'on pourrait pas faire pire que ça même. A bientôt les frangins, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bis.